Salut les devins, c'est Saikyo. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête clairement pas et ce n'est pas prêt de s'arrêter cette promotion du film Dragon Ball Super Super Hero. Le train est lancé, il est à pleine vitesse avec une nouvelle bande-annonce de 15 secondes. Un petit peu moins généreuse en nouveaux plans mais qui l'est quand même pas mal en indices. Il y a pas mal de choses à décortiquer, vous allez le voir. De la communication dans le magazine V-Jump, une nouvelle affiche pour le film en IMAX, et on va bien sûr se faire un point en fin de cette vidéo concernant tous les leaks, le grand ennemi de fin qui a leaké, etc. Les informations et vidéos ont été très nombreuses ces derniers jours, j'ai suivi clairement le rythme de ce qui a été posté officiellement. Si jamais vous l'avez raté, je vous mets les liens en description qui pourront vous être nécessaires. En tout cas, je vous remercie grandement d'être là dans cette vidéo aujourd'hui. Merci vraiment pour tout et commençons par une page du magazine Saikyo Jump qui est venu nous en apprendre plus sur ce film-là, en tout cas qui est venu nous en montrer plus. On y voit notamment Piccolo qui interagit avec le téléphone, je vous en avais déjà parlé, à l'effigie de la peluche qu'on retrouvera chez lui pour Pan, etc. C'est un petit peu la mascotte de ce film-là, on va dire ça ainsi. On voit qu'il fait une sorte de FaceTime. C'est un petit peu drôle parce que dans l'animé Dragon Ball Super, on l'avait vu faire un tuto vidéo Mafuba, comme s'il était sur YouTube, scène dans laquelle Piccolo reçoit un appel vidéo en fait de la part de Videl. Videl qui, d'après ce que m'en dit mon petit doigt, n'aura pas une énormissime apparition dans ce film-là. Discussion qui sera surtout autour de Pan, vis-à-vis de cette scène que vous voyez dans le trailer, et qui va mener directement à la remise en forme, si je peux le dire ainsi, psychologique mais aussi physique de Gohan. D'ailleurs, ça fera un bel écho à ma vidéo où je discutais du sujet de Gohan et de son retour à pleine puissance, dans laquelle je vous disais que tant que Goku et Vegeta sont les grands protecteurs de la Terre, ils ne feraient pas grand chose. Eh bien, c'est l'argument que va invoquer justement Gohan en disant que bon, il n'a pas besoin de trop se bouger vu que les deux darons sont là en quelque sorte. Forcément, c'est pas un discours qui va plaire à Piccolo, qui va le réhabiliter, lui mettre les vêtements d'entraînement qui seront embarrassants pour Gohan à porter, pour travailler et pour se mouvoir un minimum, ce qui va ancrer et amorcer un minimum la relation Pan-Piccolo à partir de ce moment-là du film, vu qu'il va devenir un petit peu à partir de ce moment-là sa nanny pour libérer du temps à Gohan et au final poser déjà une bonne base au film avec Gohan qui peut se concentrer un petit peu plus sur lui-même en marge de sa science et Pan et Piccolo qui vont être la cible des Gamma. On y voit une image nouvelle a priori du clash entre Gohan Ultimate et Gamma. Elle apprend pas grand chose de plus, ça fait un petit peu introduction de combat dans Dragon Ball Fighters, Edo et Magenta, Piccolo contre Gamma qui est encore une fois montré, un autre visuel sur Piccolo qui tend son bras en direction de Gohan, on peut déjà commencer à en comprendre quelques trucs, mais vous allez le voir qu'on a eu la réponse grâce au nouveau trailer, mais le plus intriguant je trouve, c'est en bas à droite de cette page, avec l'emphase qui est mise sur Shenron, avec les statuettes sous cloche, qui est donc la pièce maîtresse et originelle de création de Shenron, que ça soit par Kami, par Dende, etc. C'est leur création, l'artefact qui leur permet de donner vie à Shenron, de le remodeler si besoin, de lui redonner vie, voire de l'améliorer. Va-t-on entrer dans une phase de Dragon Ball dans laquelle on va remodeler une fois de plus les pouvoirs de Shenron pour qu'il s'adapte à nouveau à l'évolution du scénario et que les auteurs puissent s'amuser avec de nouveaux leviers scénaristiques. Je trouve ça super intéressant en tout cas, on y gardera un œil de très près. Le nouveau trailer, je vous mets son lien en description, il dure 15 secondes. Il a été dévoilé ce jour et je vous le dis d'ores et déjà, ce week-end va sûrement être très chaud au niveau de la communication autour de ce film. Pour demain vendredi est pressenti une partie 2 du trailer de 30 secondes et il y a matière à ce que le week-end nous propose encore de nouveaux extraits et visuels un petit peu plus courts comme ça a été le cas aujourd'hui. Alors à première vue on est tenté de se dire que ce trailer de 15 secondes n'apporte rien, mais en réalité il démontre de nouvelles choses, à commencer par cette scène dont on a déjà discuté, dans laquelle on voyait un jet d'énergie plutôt blanchâtre se diriger vers le ciel, qui atteint le sommet du dôme, dont on a déjà aussi discuté, probablement mis en place par le ruban rouge, et qui va venir le faire se désagréger. On en voit un petit peu plus, car une fois le dôme levé en train de se briser, on y comprend mieux sur l'ordre chronologique des choses. On constate que cet environnement plutôt de nuit, pluvieux, nuageux, s'estompe immédiatement lorsque ceci sera brisé. Ça me fait penser à la théorie d'un abonné qui me l'a partagé hier ou avant-hier, qui me disait qu'il n'y a pas forcément deux combats, un de jour et un de nuit chronologiquement parlant, c'est peut-être le même combat, sauf que le temps sera altéré justement par ce dôme, et une fois qu'on s'en libère, on récupère une vie entre guillemets normale de plein jour avec un beau temps tout à fait ensoleillé. C'est clairement ce qui se produit ici, et ça permet de mieux reconnecter les morceaux, l'arrivée de Son Gohan dans un lieu qui est plutôt terrifiant, noirâtre, pluvieux,
et tout ceci explosera en fumée lorsque la Z-Team va commencer à prendre le dessus sur le ruban rouge et à casser ce fameux dôme et ce qu'il recèle. Grâce à cette illumination des lieux, on peut remarquer une autre chose, si vous vous rappelez bien des précédents trailers, et ça a été remontré dans celui-ci, on a Piccolo qui chute dans le noir suivi d'une sorte de boule de ki orangée. D'ailleurs, ça fait référence à l'une des pistes de la bande originale musicale qui s'appelait Lueur Orange. Et lorsque celle-ci descend et illumine le décor l'entourant, on avait un petit peu du mal à savoir où on se situait. Eh bien, je vous mets une flèche sur ce visuel-là. Je pense qu'on se situe totalement proche de ces lieux-là, à l'entrée même de ces derniers, si l'on regarde bien. Je vais essayer de vous faire un petit montage pour vous dire à quoi cela me fait penser et comment je visualise à peu près les choses. Alors en termes d'espace-temps, on arrive à mieux se situer désormais dans ce trailer et dans ce film Dragon Ball Super Super Hero, mais le trailer va également nous révéler encore plus d'indices concernant Gohan et Piccolo. On va voir directement la scène dans laquelle Piccolo va tendre sa main, utiliser ses pouvoirs Namek pour changer les vêtements de Gohan, le faire passer de son espèce de jogging, vêtements de maison, aux vêtements d'entraînement et de vie et de combat de Piccolo. Il va récupérer donc ses vêtements d'antan, on le savait déjà mais on n'avait pas encore vu quand et comment. C'est très probablement en début de film, et ça précède sûrement ce plan que l'on avait déjà vu lorsque Masako Nozawa était en train de doubler Son Gohan. A priori, à première vue, il n'y a pas grand chose à en tirer, mais quand même, vous verrez qu'avec tous ces effets 3D, on voit pas mal de livres qui sont en train de virevolter avec les pouvoirs de Piccolo qui s'agitent un petit peu, et on peut voir que les livres eux-mêmes sont titrés Insectes, la vie des insectes. On y voit des formes de scarabées, voire même de sortes de cigales. La cigale qui quand même est très ressemblante à la version cocon larve de Cell, juste après sa forme embryonnaire. Alors bien sûr, comme nous le rappelle l'ami Kaiwai sur Twitter, c'est plutôt monnaie courante de voir Gohan étudier des livres sur les insectes depuis l'enfance. Ce sont même des livres, des ouvrages sur les papillons, etc. que l'on peut retrouver assez souvent pour initier les enfants, qu'ils soient japonais, européens, peu importe, à la vie, à l'environnement, bien sûr. Mais là, on est censé être dans le bureau de Son Gohan, qui tend à devenir un grand scientifique, adulte, qui n'a pas en soi besoin d'étudier la base et les formalités concernant les insectes. Donc, soit ces livres sont là pour Pan, ou alors Gohan travaille sur une sorte de thèse à leur sujet. En tout cas, je trouve que le fait de faire virevolter tout un tas de livres chez Son Gohan, et comme par hasard au premier plan, ces derniers sont liés aux insectes, cela me semble être un indice. Surtout que, pour parler de livres et de Dragon Ball, on a aussi vu Son Gohan adulte étudier avec d'autres livres à la fin de Dragon Ball Z, par exemple pour l'animé, et on l'a vu notamment travailler sur du Charles Darwin, avec une petite référence à Dr. Slump, un livre qui s'appelle Harale, inclus dans la bibliothèque de Gohan. Donc si vous voulez mon avis, et on va en parler après avec les leaks, l'officieux, etc., je pense qu'il y a quand même un lien manifeste avec toutes ces théories que l'on entend partout vis-à-vis de Cell. Ensuite, le trailer apporte très peu de nouveautés. On aura un très léger ajout concernant Gohan contre Gamma 1, on y voit un petit peu plus sur la fluidité et la dynamique des combats, on voit le tracé que fait Son Gohan en plein vol pour se rendre vers lui, on peut apprécier un petit peu plus de la réalisation du film, mais ce qui apportera un petit peu de sel aussi à ce trailer là, ce sont ces deux types de plans sur Piccolo et Gohan, et on remarque que les deux sont quand même plutôt mal en point, pas au port de la mort, mais quand même ils ont subi des dégâts, et surtout ils semblent être totalement à court de force. On ne voit pas Goten et Trunks à leur côté, on ne voit pas ces 18 Krillin et j'en passe, ils semblent être les deux au front face à la menace ultime. Piccolo n'a plus sa transformation potentielle libérée d'Active, et Gohan lui est repassé en forme de base. Cependant, il y a quand même quelque chose de super intéressant à remarquer, ça peut passer inaperçu, entre les deux doigts de Piccolo se trouve un haricot magique, un Senzu, il n'y en a qu'un seul. Mais en tout cas, ce Senzu est bel et bien là et on peut se dire qu'il sera le game changer en quelque sorte de ce combat-là et qu'il va donner la victoire à la Z-Team en rétablissant l'un de ses atouts majeurs. Pour rester quelques secondes de plus sur la thématique Gohan avant de parler des leaks qu'il y a pu avoir, on a eu une affiche tout à fait officielle pour le film dans les salles de cinéma japonaises concernant la version IMAX. À l'époque du film des Best Broly, on avait eu Gogeta SAJ Blue, et là c'est la nouvelle version de l'Ultimate de Gohan, le Ultimate amélioré. Il est à l'honneur, je le trouve quand même assez propre, alors ça fait clairement 3D, CGI, stylisé un petit peu façon jeu vidéo, je ne vous le cache pas. Malgré tout, je trouve que cette affiche a ses qualités, je trouve que pour attirer du public, ça peut fonctionner. Il y a un petit côté tape à l'œil plutôt intéressant, il y a une dynamique visuelle assez attractive en tout cas pour amener le fan de Gohan, le fan de Dragon Ball Super au cinéma pour aller le voir, notamment dans sa version IMAX. Alors mes très chers devins, entamons la dernière et ultime phase de cette vidéo là. Concernant les leaks qui ont pu avoir lieu
donc les fuites d'informations des divers insiders, etc. sur internet, notamment du côté anglophone. Dans ma vidéo précédente, je vous avais déjà partagé ma posture sur le sujet, donc vous êtes au clair sur mon procédé et ma méthode de pensée. Mais maintenant que de gros sujets, de gros morceaux ont été lâchés, je veux quand même faire un point avec vous. Donc sachez que si vous ne voulez pas être spoilé sur le film outre mesure que ce qui a été dit officiellement, je vous invite à quitter la vidéo d'ores et déjà. Je vous en remercie énormément, merci vraiment d'avoir été là jusqu'à ce moment-là. Mais si jamais des thématiques comme le boss de fin, son nom, le déroulement, la forme, etc. ne vous intéressent pas, en tout cas pas pour le moment, prenez quelques pas de recul et clôturez la vidéo ici. Je ne vous en voudrais absolument pas, au contraire, je vous suis reconnaissant d'avoir été jusqu'ici. Pour les autres, continuons sereinement. Vous savez que pour ma part, j'ai décidé de ne pas entrer, pas pour le moment. Ça peut changer si la situation évolue, tout est contextuel, situationnel, mais pour le moment, malgré les infos reçues, j'ai décidé de ne pas entrer dans, entre guillemets, le jeu des révélations. Pourtant, vous savez que ça peut faire énormément de vues, d'abonnés, d'argent et j'en passe, mais je préfère passer mon tour pour le moment sur ce sujet tant que je ne me sens pas totalement serein. Vous l'avez compris, je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Pour une raison principale qui est bien claire et bien ancrée, ne pas créer de déception. Comme je l'ai dit hier, c'est bien de s'approcher de la vérité, mais il faut arriver à prendre un minimum de recul et à constater de l'écart qu'il y a entre la vérité et ce que l'on possède. S'approcher de la vérité ne veut pas dire être 100% véridique. C'est en gros là que je veux en venir, et je pense vraiment, à la vue de tous les leaks que j'ai entendus, que j'ai lus, que j'ai vus, que si tout comme moi vous les avez suivis de près, vous risquez d'avoir certaines mésaventures, certaines déceptions, car certaines choses ne seront pas 100% conformes à ce qui a fuité pour le moment. La plupart de ce qui a été dit est relativement proche de la vérité, mais en termes de conformité pure et dure, tout ne l'est pas réellement. C'est là où je veux en venir. Alors pour le moment, si vous voulez vraiment entrer dans le dur, ce qui me paraît conforme à la vue des retours des discussions que j'ai pu avoir en matière d'information, c'est notamment le cas du boss de fin. Concernant le personnage de Cell, oui, on se dirige vers une nouvelle version, une version 2.0 de Cell, qui n'est pas Cell revenu des enfers. D'ailleurs, premier point pour vous éviter toute déception, si vous vous attendez au Cell original qui revient à 100% comme il l'était, un peu comme on avait une affiche, vous vous rappelez, un fanmade qui parlait du rematch face à Gohan, etc., qui va revenir avec la totalité de ses souvenirs, qui va revenir comme si c'était hier en fait, eh bien ne vous attendez pas à ça. Si vous y attendez, vous risquez d'être grandement déçu. En termes de récit, d'action, de mentalité, de l'ADN qui le compose, de la forme physique qu'il aura, ne vous attendez pas à avoir une copie conforme de ce que pouvait être Cell à l'époque pour en faire le rematch de nos jours en 2022. Ça ne sera clairement pas ça. Ça sera une nouvelle version de Cell. Les leakers parlent de son nom comme étant Cell Max. Cette information me paraît également conforme. Les leaks ont aussi fait état du fait que ce serait une version géante de Cell, plutôt grande, qui nous rappelle Cell deuxième forme qui a explosé pour faire la bombe, qui d'ailleurs aurait un physique plutôt proche de Cell deuxième forme plutôt que du Perfect, qui nous rappelle pourquoi pas aussi Cell X de Dragon Ball Heroes. Si vous ne savez pas qui il est, je vous mets un petit lien en description, j'avais fait une vidéo totalement explicative de ce personnage-là, de son histoire, etc. Ça me semble également conforme. En matière de conformité, il y a aussi sa couleur qui devrait plutôt s'apparenter à du rouge et du vert. Ça me semble correct comme information aussi. Vous avez peut-être aussi entendu parler d'un rapprochement entre Shirai et Beerus. Ça me paraît assez conforme comme information, dans le sens où Beerus trouverait Shirai plutôt mignonne lorsque Remo, Shirai et Broly vont venir sur sa planète. D'ailleurs, il y a même une piste de la tracklist qui s'appelle Shirai et Beerus, c'est quand même pour dire. Cela devrait avoir des effets, des conséquences par rapport à Broly bien sûr. Il faut aussi que vous fassiez attention par rapport au retour de personnages. J'avais déjà commencé à nuancer mon propos dans ma vidéo concernant Majin Buu et Freezer, vous savez, avec ces visuels qui ont été énormément retravaillés en 2D. Ne vous attendez pas forcément à ce qu'un Freezer ait un énormissime rôle dans le film Dragon Ball Super Héros. Attendez-vous plutôt à ce que ça soit de l'ordre du caméo, de la mention, et qu'un point soit fait sur certains personnages, leur devenir, leurs évolutions dans Dragon Ball Super, parce que du temps a passé entre DBS Broly et ce film-là. D'ailleurs, un petit travail de logique, là ce n'est pas du leak, mais vu que ce film est en 3D, vous comprenez bien que si on nous montre des visuels plutôt axés 2D, avec des plans relativement fixes, parce que le Freezer est quand même un petit peu animé sur ces personnages-là, c'est bien parce qu'ils n'ont pas constitué des modèles 3D complets pour eux, car ils ne vont pas avoir un rôle fondamentalement majeur à l'intérieur de celui-ci. Donc je pense qu'il faut clairement modérer, prendre du recul, s'apaiser. Je vois beaucoup de personnes qui perdent les pédales sur Twitter notamment, et parfois ça me fait de la peine, surtout quand je vois que c'est mes propres abonnés. Donc le message c'est soyez dans la hype, soyez dans l'attente, n'hésitez pas à aller naviguer toutes les sources qui vous font plaisir, il n'y a pas de souci, mais ne soyez pas non plus à cran comme s'il fallait absolument la dose et que si vous ne l'aviez pas vous allez débloquer et que vous alliez taper un scandale par rapport à ça.
Ça reste malgré tout un sujet passion, même si c'est votre passion numéro 1 comme pour moi. Je pense qu'il faut rester modéré et faire confiance à notre intellect plutôt que de céder aux émotions. Alors bon, j'ai dégrossi ce sujet principal du boss final et même dans la manière de le vaincre, attendez-vous à même de grosses disparités entre le combat qu'il y a pu y avoir entre Cell à l'époque et Gohan SJ2 et un petit peu la Z-Team. Bon, dans le manga c'était beaucoup plus centré sur Gohan. C'est un retour de Cell sans que ça en soit un réellement, c'est quand même une nouvelle version de Cell. Nouvelle version, nouveau récit, nouvelle méthode, nouvelle manière d'évoluer en matière de puissance. Il absorbera toujours, mais plus forcément de la même manière non plus. Bon, vu qu'on est dans le thème de l'officieux, sachez que j'ai reçu un énormissime morceau cet après-midi en fait d'informations, à un point qui, comment le dire, dépasse tout entendement. Sachez que c'est réellement énorme, que ça va impacter Dragon Ball dans le futur, c'est assez certain, et ça dépasse tout ce que les trailers ont pu vous montrer jusqu'à aujourd'hui, et ça dépasse à peu près tout ce qu'on aurait pu développer à partir des trailers jusqu'à présent. Encore que, si vous étiez sur ma chaîne, sur les derniers décryptages de trailers, on avait quand même effleuré ces sujets un minimum, mais clairement, croyez-moi, au sujet de ce film, jusqu'à il y a quelques minutes en arrière, je n'étais pas prêt, et croyez-moi que vous n'êtes pas prêt, vraiment. Il va arriver des choses juste énormissimes. J'essaierai de vous en dire plus dans les prochaines heures et jours, vous me connaissez, j'essaye d'être conforme à mon éthique, d'être une personne en qui on peut avoir confiance, et lorsque je donne ma parole et mon engagement à une source, qui risque son emploi, qui risque sa vie de famille, qui risque énormément de choses, je pense qu'il faut clairement garder la tête sur les épaules et ne pas faire foirer le tout. Il y a clairement des vies en jeu, ça a l'air bête, mais c'est une réalité. En tout cas, ouais, quelque chose d'énorme vous aurez dans ce film. Que ça vous plaise ou non, je ne le sais pas, c'est vous qui en déciderez une fois que vous l'aurez vu. Mais comme il était dit autrefois dans la VF de Dragon Ball, sachez que ce qu'on a vu et ce que l'on sait à présent du film, c'est du pipi de chat, à comparer de ce qu'il nous réserve. Mes très chers devins, si vous avez apprécié cette vidéo-là, si vous appréciez la philosophie également que j'ai pu développer un petit peu, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la chaîne, à activer la cloche des notifications, à mettre un maximum de pouces bleus si vous voulez passer au soutien, c'est totalement gratuit et rapide. Dans tous les cas, que vous le fassiez ou non, merci d'avoir été jusque-là. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.